brasserie, ça n'a jamais été un jus de fruits. Et même quand tu dis colorant là, explique encore mieux. Hein? Quand tu dis additif, explique encore mieux. C'est même pas ça, mon cher ami. Ça, c'est ce qu'on dit dans le grand public. Quand tu bois Fanta orange, d'accord? Tu sens le goût de l'orange et l'odeur de l'orange. Ce goût-là et cette odeur a été fabriqué au laboratoire. Ça a été fabriqué au laboratoire. Ça n'a rien à voir avec l'orange que nous avons. On imite les goûts et les odeurs et on fabrique un produit chimique qui donne cette saveur. Sinon, posez-vous la question, où sont les plantations, les hectares d'orangers, des manguiers, des pamplemoussiers de la brasserie? Bon, où sont les déchets? Même s'ils disent que ça vient d'ailleurs, où sont les déchets? Bien. Ça, on récupère, les amis. Franchement, aujourd'hui, un agriculteur africain, congolais, ne peut pas ne pas faire la transformation. Non. Ou encore la récupération des déchets. Aujourd'hui, c'est ce que Sangai fait. Sangai ne jette rien. Tout est réutilisé sous forme de compost, par exemple. Je donne un exemple pour vous qui faites le maïs. Quand vous finissez de récupérer tout ce que vous récupérez, qu'est-ce que vous faites de la tige, des feuilles de maïs? Qu'est-ce que vous en faites? Ça ne se jette pas, c'est de l'engrais organique. On fait le compost avec. Ce compost-là va aider non seulement à créer de la fertilisation, mais ce compost-là va aider à lutter contre les mauvaises herbes. Quand on fait le paillage tout autour des cultures, on met ça, les mauvaises herbes vont sortir avec difficulté. Parfois, ils ne sortent pas. Alors que le problème des mauvaises herbes, les amis, c'est un colossal, gigantesque problème dans la production agricole. C'est pas ça? Les gens sont obligés de payer cher les produits chimiques, les herbicides, et comme les mauvaises herbes là amènent aussi des insectes nuisibles. Heureusement qu'on a maintenant aussi des solutions naturelles, mais beaucoup de gens ne savent pas et n'utilisent pas encore. Dans nos champs, jamais d'insecticides, jamais herbicides. Non. Nous, on fabrique nos insecticides naturels avec le piment, avec l'ail, avec le titonia. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et voilà. C'est de l'agriculture biologique. C'est vers là que nous voulons aller. Parce que déjà, en termes on va dire de rendement, parce que le rendement passe aussi par la qualité du sol, par la fertilisation du sol. En termes de rendement, ça va nous aider. En termes d'optimisation de la production, c'est déjà bon. En termes de la réduction des coûts de production, je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler de l'intelligence financière agricole. Ça là, ça c'est un concept qu'il faut prendre en ligne de compte désormais. Sinon, on s'en sort pas. Ah oui, il y a une certaine intelligence qu'il faut appliquer dans l'agriculture. Je vais en parler, je vais y revenir pour parler de ta question. Donc, il faut prendre toutes ces mesures-là, il faut prendre ça en compte. Et je parlais des déchets, parce que moi, quand j'avais eu ces informations-là, franchement, j'étais malade. Surtout en termes de taux de perte. Hein, le taux de perte, on doit récupérer. Non. On n'a plus intérêt à jeter les déchets post-récolte. Non. On récupère, si on peut être déjà, on va dire, on va faire des projections. Par exemple, là où je suis en train de cultiver le soja et le maïs, j'ai près d'1 hectare d'ananas. Mais avant même de lancer cette culture, là j'aborde déjà ce que j'appelle l'intelligence financière agricole.
avant même d'abord de lancer cette activité d'ananas, je suis allé voir une collègue qui est dans la transformation agricole. Elle m'a dit, oui, moi je peux prendre les ananas, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas satisfait. C'est comme ça que je suis allé maintenant faire moi-même la formation sur la production des jus de fruits, y compris l'ananas. Et c'est là, après avoir fait cette formation, je me suis rendu compte que même si je n'ai aucun client, mon ananas, je vais le transformer et je gagnerai même mieux qu'en vendant cru. Et c'est comme ça que je suis allé planter les ananas. C'est ça ce que j'appelle l'intelligence financière agricole. On ne doit plus être là, bon, je cultive, parce qu'on a dit ça marche. Non, il faut une véritable stratégie derrière. Une véritable stratégie qui passe par des étapes qui sont aussi faisables, pratiques. Et en dehors de ça, lorsque nous fabriquons le jus de fruits, il y a des déchets qui restent là. Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est l'un des meilleurs aliments d'une autre activité que j'ai lancée, qu'on appelle la production des asticots de mouches soldats noirs, qui sert pour l'alimentation de mes poules. J'ai un petit témoignage. La semaine dernière, j'étais de passage dans la ruelle d'un ami d'enfance. J'ai découvert qu'il y a un grand poulet, aussi, je sais pas si tu le connais. Et il m'a montré ces mouches-là. Moi, je lui ai posé la question, mais depuis quand on élève ce genre de truc? Et il me dit, ici, je ne jette rien. Donc, quand une poule, par exemple, meurt, on a plus les frissons au cœur, non, j'ai perdu une poule. Ça, c'est fini. Non, c'est dépassé. C'est ce jour-là que j'ai découvert des asticots. Oh, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est dépassé. Quand une poule meurt là, on sait qu'on récupère cet argent dans l'asticot. Voilà. Donc il a les asticots, il a des mouches, il a... Et le gars, il est tout le temps... Pas il, j'élève les asticots. Non, je dis le gars, il a... Ah, d'accord. Donc il a des poules, les asticots et les mouches. Je dis, ben... C'est ça, mon ami, c'est ça. Non, on ne peut plus être là, bon, je fais le maïs, ça s'arrête là. Non, c'est dépassé ça. C'est dépassé. Ce que tu ne peux pas utiliser dans le maïs, fais-le utiliser dans une autre production. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'appelle l'intelligence financière agricole. Ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque mes maïs et mes soja arrivent à maturité, j'ai investi là-bas, non? J'ai investi pour le maïs. J'ai investi pour le soja. D'accord? Cet argent doit être récupéré. Bon, j'ai investi dans les poules. Lorsque le maïs et le soja vont arriver à maturité, c'est le champ de maïs et de soja qui vont acheter, disons, le poulailler va acheter le maïs et le soja dans le compte soja et maïs. Ça fait que l'argent que j'ai investi dans le maïs et le soja est récupéré. Parce que le poulailler est en train d'acheter. Maintenant, comment le poulailler va être bénéficiaire? Parce que je vais baisser le coût d'achat au niveau poulailler. Et du coup, je gagne. Il y a explosion des bénéfices au niveau poulailler. Il y a récupération d'argent au niveau maïs. Il y a récupération d'argent au niveau soja. Et j'ai une activité stable. L'intelligence agricole. C'est ça qu'il nous faut. J'ai mis du temps pour comprendre ça. Et au fur et à mesure que j'avance, comme je calcule tout, j'analyse tout. Je calcule tout, j'analyse tout. Et j'ai des logiciels. J'ai des logiciels qui me permettent de le faire. Donc, à ce jour, je sais combien j'ai déjà dépensé pour le maïs, pour le soja et ainsi de suite. Et à ce jour, je sais combien j'ai déjà dépensé. Je ne sais pas si vous avez ce genre de gestion. Parce que c'est là que je voulais arriver chez toi. Comment est-ce que vous gérez vos productions? Surtout que vous êtes en coopérative, vous devriez avoir une certaine valeur ajoutée. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a un problème au niveau de la gestion financière ou de l'intelligence carrément agricole dont je suis en train de parler.
C'est comme ça qu'on doit jongler en Afrique, les amis. Faire l'agriculture comme avant, là, de vaille, on ne va pas s'en sortir. L'agriculture, c'est un domaine où, pour un petit manquement, on bascule dans la misère. Hein. Et pour un bon levier, on bascule dans la prospérité. Elle est carré mince. Donc, ça demande une approche chirurgicale. Ça, vraiment, c'est le message fort que je tiens désormais à communiquer aux Africains. Oublions la manière de faire. Oui, vous avez une question. Oui. Assez basique, on va commencer par le fondement, le commencement. D'accord? Comment gagne un agriculteur? L'agriculteur gagne lorsque il a vendu son produit. Terre à terre. Lorsqu'il a vendu son produit. Maintenant, avant de vendre un produit, il faut en avoir. Donc, il te faut produire. Or, pour produire, il y a toute une chaîne d'éléments, des principes, des techniques qu'il faut mettre en place de façon stratégique et coordonnée. Commençons par le commencement. Moi, je veux faire le maïs. J'aime bien parler du maïs. Je veux faire le maïs. Je dois choisir une bonne variété. C'est ça? Déjà le début de ce que j'appelle une approche chirurgicale. Je dois choisir une bonne variété. Alors, qu'est-ce qu'une bonne variété de maïs pour moi? Question importante. Je dois définir. Je veux un maïs qui a un cycle court. Parce que plus vite tu mets les produits sur le marché, plus vite tu gagnes de l'argent. Je crois que je suis dans la thématique. Hein? Comment se faire de l'argent dans l'agriculture? Voilà. Ça commence par là. Hein? Une bonne variété, une variété à courte saison, court cycle. OK. Deuxièmement, un maïs dont les épis sont bien remplis à la récolte. Ce n'est pas des dents de scie ou avec des vides. OK. Maintenant, quel est mon marché? Si c'est pour l'élevage, ça doit être du maïs jaune. Maintenant, si c'est pour la consommation de tout le monde, peu importe, blanc ou jaune, ça fonctionne. C'est pas fini, hein. Je suis toujours sur la variété. Ça doit être une variété qui est résistante aux maladies. Là, je ne prends que maïs, mais je vous dis, tout ce qui concerne l'agriculture, ça passe par là. N'importe quelle culture. N'importe quelle culture, ça passe par là. C'est ce que je suis en train de dire. Bien. Donc, une variété qui est résistante aux maladies. Et je peux encore aller plus loin. Une variété qui n'est pas trop gourmande en termes de la quantité d'eau, par exemple. Ou encore en termes de la quantité d'engrais à apporter. Parce qu'il y en a qui sont gourmandes, il y en a qui sont un peu comme ça. 20-10, tu fais 20-10, mon cher ami, il faut serrer la ceinture. Mais moi, j'aime faire 20-10. Ben voilà. Tu vois déjà, ça c'est variété. Tu vois une approche chirurgicale ou déjà au niveau variété. Bien, ok. La variété, tu as, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas fini. Le prix du kilo doit être bas. Si c'est déjà beaucoup élevé, alors là, tu es déjà d'enfreindre à un principe de l'intelligence financière agricole qui stipule que pour gagner gros, il faut dépenser moins. Hein, Virgile? Ah oui, hein?
Pourquoi j'ai dit, j'ai pas voulu des livres, je veux partager ce que j'ai découvert par expérience. Ça, c'est un principe. Quand tu dépenses déjà trop dans l'agriculture, tu gagneras moins. Donc, s'il faut se battre pour réduire les prix, bon, nous qui avons fait développement personnel, on a cette chance-là de savoir que devant un problème, il y a minimum 3 solutions. Minimum, sinon plus. Maintenant, quitte à toi de les chercher. Mais elles existent. Maintenant, tu as fini avec la variété. OK. Un autre élément et une autre étape très importante, la qualité du sol. Déjà, même au niveau texture, toutes les plantes ne sont pas favorables à toutes les textures, tous les sols. Ça veut dire quoi? Il te faut un pH mètre. Pour connaître le pH, pour connaître le taux d'humidité, pour connaître le taux de la température du sol. Tout ça là, ça joue. Une fois que là-bas c'est réglé, il y a encore un problème, c'est la fertilisation, la fertilité du sol. Ça encore, les amis, ça donne les maux de tête aux agriculteurs. On avance. Nous sommes là à la quête de... J'ai dit, un agriculteur gagne l'argent en vendant des produits sur le marché et beaucoup de produits. Et pour y arriver, le processus, c'est ce que je suis en train de décrire là. Bien. Si on a fini avec le sol, parlons maintenant pluviométrie, parlons atmosphère, donc les vents, les pluies. Voilà. J'ai parlé de la fertilité, non? J'ai parlé de... Voilà. La fertilisation, ça c'est très important. Très, très important. Surtout avec les semences améliorées que nous avons. Voilà, j'allais sauter une étape au niveau sol. La préparation du sol. C'est là où lui, il a des problèmes. La préparation du sol, c'est vital. Donc, le labour et la pulvérisation. Un sol mal labouré, mal pulvérisé, aura des rendements médiocres, malgré la bonne variété que tu auras choisie. Oui. Non, 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 c'est une activité de labour. Ah, c'est une tactique. Voilà. Donc, le labour simple, ça me laisse les mottes de terre, il y a des caniveaux qui se creusent et tout ça là. Si on met là, il y aura des érosions, c'est encore un autre problème. Maintenant, il faut ramollir et tout ça là. Et nous, avec la fertilisation organique, c'est là qu'on profite pour enrichir le sol, pour mettre le copeau ou encore les fientes de poule que nous avons. Et il y a le titonia qui est là, c'est une herbe qui pousse un peu partout, hein, mais qui est très riche et tout ça là. C'est là que se fait la préparation du sol. Et il y a des ratés aussi là. Oui. Si le technicien qui fait le travail ne fait pas bien, ça va impacter la production. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, ils laissent les creux et ils vont en profondeur. Et en profondeur, là-bas, quand vous mettez le maïs, là-bas, il n'y a plus de fumier. Le fumier est resté en superficie. Alors, vous allez avoir une décadence au niveau de la production. Vous aurez des maïs qui sont nés. Et à l'âge de la production, des petits épis, c'est déjà une grosse perte qui est là. Dû simplement au fait que le labour ou la pulvérisation a été mal faite. A priori, ça semble facile. Et je me rends compte que c'est pas un jeu d'enfant. Ah! Si toi, tu as ce ressenti, qu'en est-il de quelqu'un qui